J'en ai fini, nous voilà déjà à la fin du mois, donc ce qui veut dire que c'est les vacances. Donc avant tout, je vous tiens à vous souhaiter à toutes excellentes vacances. Si vous partez, amusez-vous bien et tout, prenez du bon temps. Si vous restez à la maison, passez beaucoup de temps en famille, amusez-vous quand même. Et voilà, tout ça. Donc on se retrouve pour les favoris, comme à chaque fin de mois. Hein, voilà. J'ai pas mal de make-up, mais j'ai pas grand chose d'autre. On va quand même les faire dans l'ordre comme d'habitude. Je n'ai qu'un soin et c'est un soin pour les lèvres. Donc c'est un Madre Biz. C'est les petits baumes à lèvres comme ça qu'on reçoit souvent en cadeau sur le site iHerb. Donc vous avez un code promo en barre d'infos, il suffit de fouiller un petit peu, il est tout en bas. Et celui-ci c'est un Organic Honey Lip Balm. Donc oui c'est bio je crois, c'est ça. Hein. Et c'est au miel et je trouve qu'il est hyper hydratant et il n'est pas dégueu. Voilà, par contre c'est pas des très grosses contenances, hein, c'est des petits, mais je trouve qu'il est pas mal. J'aime bien le soir avant d'aller me coucher, enfin pour dormir quoi. Et voilà, en plus comme c'est vraiment un tout petit tube, je sais pas combien ce qu'il fait, 4,25 g, donc c'est tout petit à transporter dans le sac à main, donc ou la trousse à maquillage quand vous partez. Je le trouve vraiment très bien. Et il est trop mignon avec les petites abeilles. Alors en make-up j'ai pas énormément en fait, mais j'ai pas mal. Voilà. Donc on va commencer par tout ce qui est teint. Alors un combo, enfin un produit que j'adore. En fait c'est deux produits que j'adore. Un que je me sers un peu moins, un que je me sers beaucoup en été. Je suis obligée de mélanger les deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le vrai favori dans l'histoire c'est la CC crème de chez Sephora. Donc crème correction et éclat, SPF 30. Moi je l'ai pris en teinte médium parce que je l'ai prise pour mon teint d'été vu que j'ai déjà bronzé un tout petit peu, mais j'ai bronzé. Donc vous pouvez voir qu'elle est assez foncée pour l'instant, hein. Puis bon, une fois qu'elle est étalée, elle fait vachement moins foncée quand même, hein. Voilà. Et pour pas que ça fasse trop d'un coup, quoique en vidéo ça fait un peu beaucoup, hein. Je vous ai fait un make-up d'été là il n'y a pas longtemps, j'ai mis que ça et en vrai ça allait, hein. C'était pas... Et donc je mélange avec un tout petit peu de bébé crème de chez Garnier, donc, que j'ai en teinte claire pour balancer un peu le côté foncé jusqu'à ce que je sois vraiment bien bronzé. Pour rester dans le teint, ben, j'ai la catégorie complète blush, bronzer et highlighter. Donc, je vais commencer par le bronzer, c'est le Honolulu de chez W7. Pareil, j'utilise dans cette vidéo make-up d'été là. Je l'adore en été parce qu'il est légèrement satiné. Léger, hein, c'est vraiment léger. Il est hyper pigmenté, il est... Voilà, je l'aime beaucoup. Je sais pas si vous le voyez, il est ici. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un super produit pour l'été. Et puis en plus le nom fait penser aux vacances. En blush, il n'y aura pas de surprise, je pense, vous le savez. Ça fait un mois et demi que je vous bassine avec ce blush, mais c'est le Rocateur de chez Benefit. Je vais faire tomber mon crayon. Voilà, je l'ai beaucoup porté, je le porte encore aujourd'hui. Je trouve le blush idéal pour l'été. Il n'est pas trop foncé, il est satiné et il est trop beau. J'ai mis le temps à l'acheter, mais voilà, je me suis enfin décidée et je ne le regrette pas du tout. Donc il est juste ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et voilà, bon, je pense que tout le monde le connaît. Voilà, et enfin le highlighter, c'est donc celui de chez Stila, qui est un des derniers que j'ai acheté. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, je porte l'autre, le dernier que j'ai acheté, celui-là, que je peux pas mettre en favori parce que ça fait 3 fois que je le mets, donc mais il est pas mal. Franchement, il est pas mal, je sais pas si vous allez voir, mais il est pas mal. Alors celui-ci, je l'ai porté depuis que je l'ai, donc depuis la fête des mères, donc ça fait un mois et demi, je l'ai porté tous les jours. Enfin, tous les jours où je me maquillais, hein, on est d'accord. Non seulement le packaging est à tomber, et alors j'utilise que celui-ci, hein, voilà, l'autre il faudrait que j'utilise un petit peu, je vais l'utiliser une fois je crois, mais l'autre je l'ai utilisé non-stop. Et je vais vous le mettre à côté du blush. Alors il est lumineux sans l'être de trop, et je trouve qu'avec le Rocateur justement c'est
c'est nickel vu que le recalceur est déjà illuminé. Enfin, décidément j'ai du mal avec ce mot là. Il est déjà lumineux. Voilà, ça fait le combo des deux est vraiment super. Et le combo des trois d'ailleurs, ça fait un teint que j'aime beaucoup. Ensuite, une base que j'aime beaucoup en été, c'est celle de chez Essence, la Isle of Stage. Donc je l'aime beaucoup parce que ouais, elle fait tenir les fards, oui, ça c'est sûr, comme toutes les bases à paupières. Hein. Mais comme elle est bien opaque, je veux dire, ça camoufle bien les petites ridules, les petits vaisseaux, les cernes. Enfin bon, vous savez que j'ai les cernes qui montent assez haut et je trouve que ça camoufle vraiment bien, ça fait un coup de propre sur la paupière. Du coup, même si vous mettez rien, juste un trait de liner ou un fard cher par-dessus, voilà, ça fait vraiment l'effet de tout est nickel, quoi. On a bien dormi, on n'a pas aucun problème au petit œil. Hein. Un crayon, donc je le porte aujourd'hui, pas en muqueuse, j'ai toujours mon fameux Sephora, mais je m'en suis servi pour faire le ras de cils et le ras de cils supérieur et inférieur. Donc c'est le crayon Stag de chez Urban Decay, les 24/7, c'est celui qu'on a dans la palette On The Run. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot de terre, c'est On The Run, dans la Naked On The Run, et voilà. Je l'aime beaucoup, c'est un chocolat assez foncé, je sais pas si vous allez peut-être le voir un peu noir, mais il est vraiment très beau, et j'aime beaucoup les 24/7 de chez Urban Decay. Et par-dessus, donc là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai ressorti ma palette de fard Catrice. Donc c'est une palette que j'avais fait moi-même. Et je suis encore maquillée avec aujourd'hui. Et donc je me sers du Cher ici pour mon dessous de sourcil. Donc celui-là c'est le C02. C'était une collection limitée. Hein. C'était la collection limitée Neo Geisha. Et c'est le District Artist. Voilà. Je mixe celui-ci et celui-ci pour mon coin externe. Donc c'est le... Attendez que je ne dise pas de bêtises. Hein. Le Go Charlie Brown et le My First Copperware Party. Donc je mixe les deux là. Et celui-là c'est le dupe, le My First Copperware Party. Là c'est le dupe du Satin Taupe de chez MAC. Et en paupière mobile je mets le I Like to Move It ici. Qui est d'une couleur magnifique. Magnifique. Voilà, et je trouve avec le trait de crayon, c'est juste super, j'adore le rendu. Voilà, je suis contente d'avoir ressorti le petit fard Catrice, ça faisait hyper longtemps que je m'en étais pas servi. Et en fait j'ai deux mascaras, j'alterne entre deux mascaras parce que il y en a un que je teste et l'autre que je reteste, on va dire. Donc tout d'abord il y a le qui est aussi dans la palette On The Run de Urban Decay, le Perversion. Donc voilà, j'aime bien, mais il lui manque un petit quelque chose. Voilà, moi je trouve qu'il manque un peu de volume. Par contre le combo des deux c'est juste à tomber. Et le deuxième c'est le I Love Extreme de chez Essence. Donc voilà. Je sais que je l'ai aimé d'amour ce mascara, mais je ne savais plus trop pourquoi, enfin, pas que je ne savais plus pourquoi, mais je ne savais plus vraiment le rendu qu'il avait parce que ça faisait plus d'1 an que je l'avais pas utilisé. Donc je me suis dit tiens je vais le racheter puisque j'ai presque fini mon Benefit, le Better Than Sex, et j'ai fini mon Miss Manga, donc c'est vraiment la misère totale. Donc je me suis dit je vais retester celui-là un peu pour voir si par rapport au Too Faced il vaut le coup. Et là j'ai mis sur un œil le Too Faced et l'autre le Essence. Et j'ai un peu de mal à voir une différence, hein, franchement. Je sais pas, je vais vous montrer, vous me dites ce que vous en pensez. Donc ici c'est le Too Faced. Et le Essence.
Donc je sais pas si vous voyez une différence ou pas. Moi j'en vois pas. Franchement j'ai du mal à en voir une. Et enfin pour terminer le make-up, on va terminer avec les lèvres. Donc on va commencer par celui que je porte. En fait comme mes lèvres en ce moment ne supportent plus rien de ce qui est matière mat, je suis obligée de remettre des un peu plus glowy. Et j'en ai pas beaucoup, hein, donc je suis obligée de faire avec. Donc celui que j'ai sur les lèvres c'est le Chanel, c'est un que mon chéri m'a offert à Noël dernier. Et voilà, c'est le 11 Légende, donc c'est un rouge coco. Et je l'adore ce rouge à lèvres, il est trop mignon. C'est un vieux rose comme ça, un micro pailleté, enfin avec des nacres et il est canonissime. Canonissime. Mon chéri était tellement content de me l'offrir. Ensuite, il y a un de chez Urban Decay, donc c'est le Sheer Layer. Donc c'est les mauves qui sont un peu plus... Ouais, bah ils sont mauves quoi, qui sont un peu plus satinés que les autres. Et voilà à quoi il ressemble. Alors celui-là est un peu plus compliqué à décrire. Voilà, par contre il est hyper glowy. Hein. Mais c'est un marronné. Hein. Je ne saurais pas le décrire, franchement, impossible pour moi de le décrire. Mais voilà, il est très beau et très lumineux sur les lèvres. Je sais pas pourquoi mes lèvres sont capricieuses comme ça en ce moment, parce que je mets du baume à lèvres, je fais des gommages et tout. Est-ce que c'est parce que je ne bois pas assez d'eau? Je ne sais pas. Et deux super saturés, toujours de chez Urban Decay. Donc tout d'abord, il y a le Glinda, donc c'est celui qui était dans la palette Glinda, Glinda quoi. Et c'est un nude légèrement marronné comme ça, qui est vraiment très beau. Et ensuite vous avez le Love Child, que celui-là j'ai eu dans la palette. J'ai eu dans une palette, hein, il me semble. Ouais, dans le Face Case. Et voici à quoi il ressemble celui-ci. Il est très beau aussi. Franchement, j'adore ces produits-là. Donc là, j'en ai porté que 3 ce mois-ci. Tout d'abord, celui que j'ai sur les ongles, donc c'est un Catrice, c'est le I'm So A Nude, qui est un nude. Voilà, tout bêtement, c'est un nude un peu rosé, micro pailleté. Ensuite, j'ai porté le Rosy de chez Payawen, donc il est trop mignon. Celui-là, c'est un pêche micro pailleté, vraiment micro. Hein, c'est des toutes fines particules pailletées argentées, comme ça, il est vraiment très 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 beau. Je vous mets le lien de la page des vernis Payawen en barre d'infos. Et enfin, le dernier que j'ai acheté, c'est un Essence, donc c'est la gamme The Nude, et c'est le Hope for Love, qui est un vieux rose, mais alors magnifique quoi. Il est canon ce vernis, je l'adore. Donc là, qui dit printemps-été, dit mon parfum préféré pour la saison. C'est le fleur de cerisier, enfin le cerisier en fleurs de chez Yves Rocher, que j'adore cette odeur. Ils sont trop bons. Et voilà, je vous l'avais fait gagner là, au début du printemps. Et c'est vraiment un parfum que j'adore et qui ne vaut pas hyper cher. Surtout, vous pouvez souvent l'avoir en promo à moins 50%. Ou deuxième à moitié prix, enfin on a plein de promos comme ça et ça vaut vraiment le coup parce que c'est un très bon parfum. Et enfin un de chez Réserve Naturelle, donc de chez Adopt by Réserve Naturelle, et c'est celui violette framboise. Mais ce truc sent trop bon, ça sent le bonbon à la violette là, avec une note de framboise derrière, donc c'est vraiment deux odeurs que j'adore. Et voilà, ça sent trop. Et en plus ça vaut pas bien cher et il y a tellement de sortes. Si vous voulez beaucoup de parfums pour pas beaucoup d'argent, bah voilà. Alors bien sûr il y a mon nouveau téléphone, donc c'est un Wiko en teinte corail. Voilà, vous l'avez, c'est le rainbow, donc vous l'avez en plusieurs couleurs. Il y a mauve, turquoise, fuchsia, enfin moi je l'ai pris en corail. Et c'est vraiment un très bon téléphone j'allais dire, un très bon téléphone. Pour les adeptes de Samsung, bah, c'est vraiment la même utilité, c'est les mêmes fonctionnalités, je crois que c'est ce que je viens de dire. Hein. Enfin bref, c'est vraiment le même téléphone. Je me demande même si c'est pas une sous-marque de chez Samsung, parce que c'est tellement presque pareil que c'est pareil quoi. Donc voilà.
Et voilà, j'en suis super contente et ça vaut pas bien cher non plus. Ensuite, une série, voilà, tout le monde en a parlé, qui passe sur Netflix. Donc c'est bien sûr Orange is the New Black. Ce truc, c'est de la folie furieuse. Il y a tout ce qu'il faut, il y a du drame, il y a du sexe, il y a de l'amour, il y a de l'amitié. Il y a tout ce qu'il faut pour bien réussir un truc. Et donc ça se passe en prison, dans une prison pour femmes aux États-Unis. Une fille qui se fait coffrer pour un peu plus d'1 an parce qu'il y a 10 ans, elle a transporté une valise pleine d'argent provenant de la drogue et elle s'est fait passer après, enfin dénoncer plus précisément. Et voilà, entraînant une chose comme une autre. Je trouve que la 3e saison est un peu plus tirée par les cheveux, un peu moins sympa que les 2 premières, mais j'ai quand même bien aimé. Et ensuite, dernier favori, mais je crois que ça a été un de mes plus gros favoris depuis le début de cette année, en random, hein, je crois, il y a ceci et ceci. Que ce soit les bouquins ou le film, j'ai adoré ce truc. Au départ, j'étais vraiment pas penchée dessus, je vous l'ai déjà dit. Ça m'intéressait vraiment pas parce qu'on entendait surtout les échos parler des scènes de cul, enfin là que c'était de l'érotisme et compagnie. Moi j'ai pas trouvé que dans le film du moins les scènes étaient fort bon après ils devaient le faire certainement pour un public un peu plus vaste, mais j'ai pas trouvé que c'était voilà, si on arrive à enlever le côté un peu olé olé du livre et du film, l'histoire est vraiment géniale quoi. C'est une des plus belles histoires d'amour, je crois, que j'ai pu voir depuis Twilight, si j'oserais dire. Un peu à la Pretty Woman, comme ça. Ouais, franchement, c'est une très 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 belle histoire d'amour. Et voilà, j'ai adoré. Et voilà donc ce qui conclut ces favoris du mois. Et ben voilà, j'ai plus rien à dire. Donc je vais vous laisser là. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. J'enlève porte-tu actuellement, alors je porte le Rapture de chez Urban Decay que j'adore. Il est très beau, très beau. Je sais pas pourquoi je le répète tout 2 fois, hein, mais voilà, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres et je ne saurais pas décrire la couleur, un vieux rose marronné. Il fait peut-être un peu foncé à cause de mon éclairage, hein, vu que j'ai dû allumer le néon, vu qu'il fait tellement bon pour un été